Bonjour, aujourd'hui en grammaire avec Jojo et Philou, nous étudions les compléments circonstanciels. Ce sont les informations qui viennent compléter une phrase qui indique les circonstances d'une action. Mais qu'est-ce que les circonstances? L'étymologie va nous aider. Ce mot est formé à partir d'un préfixe, que voilà, qui vient d'un mot latin circum, qui signifie autour. Il a donné des mots tels que circulaire, circonférence, circuit et même cercle. Il est formé aussi d'un mot latin ici, d'un verbe, sto, sta, stare, qui en latin signifie se tenir, se placer, qui a donné des mots tels que statut. Les compléments circonstanciels sont donc des informations qui entourent l'action pour la préciser. L'action qui est donc exprimée par un verbe. Prenons une phrase simple. Jojo s'est enfui. Le verbe donc exprime cette action-là et on va chercher quelles informations pourraient préciser cette action. Notamment, on pourrait se demander pourquoi il s'est enfui. Cette question va donc indiquer une circonstance de cause. On peut se demander où il s'est enfui, mais aussi quand. Ces deux questions vont nous permettre de donner des informations sur le lieu de sa fuite et le moment où il s'est enfui. Depuis combien de temps il s'est enfui. On peut s'interroger aussi sur comment cette action s'est faite, à savoir le moyen qu'il a utilisé pour s'enfuir ou la manière dont il s'est enfui. On peut s'interroger aussi sur d'autres questions, avec qui il s'est enfui, mais aussi le but de son action, à savoir pourquoi, dans quel but. Voilà, tous ces éléments vont nous permettre de trouver des indications sur les circonstances. Ça y est, Philou m'a révélé les circonstances de la fuite de Jojo. Il a apporté les réponses à toutes nos questions. Voyons les informations qui entourent l'action. À la question quand, à quel moment, combien de temps, depuis quand, il a répondu que ça s'était passé cette nuit. C'est bien une information sur le temps. À la question où s'est-il enfui, par où, dans quelle direction, vers le ciel précise le lieu. Mais comment s'est-il enfui? Alors justement, je lui ai demandé s'il avait l'air fâché, s'il avait l'air vexé, est-ce qu'il est parti en colère. Philou m'a dit qu'il avait l'air plutôt content et qu'il est parti discrètement. Donc il est parti de manière discrète. À la question comment, on attend aussi le moyen utilisé, un moyen de transport par exemple, un outil. Est-ce qu'il est parti à pied, à vélo, à l'aide de quoi, avec quoi? Oh surprise, il est parti sur un tapis volant. Voilà son moyen. Le pourquoi appelle une indication sur la cause. Il s'est enfui parce qu'il s'ennuyait, visiblement. Peut-être aussi par goût de l'aventure. Puis, dans quel but? Pourquoi faire? Quel était son objectif? Jojo lui a confié après coup, à son retour, qu'il est parti pour voir les étoiles de près. Ah, j'ai appris également qu'il n'était pas tout seul. Avec qui est-il parti? Avec Rato. C'est un complément circonstanciel d'accompagnement. Voilà, à présent, avec toutes ces informations, nous allons pouvoir fabriquer des phrases. Voici la phrase simple, composée ici d'un sujet et d'un verbe. Les compléments circonstanciels viennent enrichir la phrase, donner des informations complémentaires, préciser donc les circonstances de l'action. Par exemple, une circonstance de temps. Cette nuit, Jojo s'est enfui. Pourquoi pas aussi la manière. Cette nuit, Jojo s'est enfui discrètement. D'où leur fonction de complément circonstanciel. On voit bien qu'ils viennent se placer autour de ma phrase simple. Je peux évidemment en ajouter. Cette nuit, Jojo s'est enfui discrètement avec Rato. Je peux ajouter aussi la cause, la circonstance de cause. Je peux, si j'ai envie, effectivement, pourquoi pas les déplacer. Si je veux mettre en valeur la cause, je peux commencer ma phrase par cet élément.
Parce qu'il s'ennuyait, Jojo s'est enfui discrètement avec Rato. Je constate donc que les compléments circonstanciels, je peux en ajouter, je peux les supprimer et je peux également les déplacer. Si je dis « Jojo s'est enfui cette nuit », ma phrase garde toujours du sens. Et je peux ajouter le lieu. Voilà, dans une phrase, je peux avoir 1, 2, 3, voire plus de compléments circonstanciels si je veux l'enrichir selon le cas. Attention aux confusions. Observons les 2 premières phrases. Il sort la nuit, il aime la nuit. Le groupe nominal la nuit n'a pas la même fonction. Dans quelle phrase répond-il à la question quand et indique alors le temps? Sans aucun doute, c'est la première phrase. C'est bien un complément circonstanciel de temps puisque je peux le déplacer ou le supprimer. La nuit, il sort. La nuit, il sort se promener. Dans la deuxième phrase, la nuit répond à la question quoi. Il aime quoi. Ici, le groupe nominal a pour fonction COD, complément d'objet direct, puisqu'il complète directement le verbe. C'est un complément essentiel qui appartient au groupe verbal, tout comme le COI ou l'attribut du sujet. Si l'on observe les 2 phrases suivantes, il va à la campagne, il pense à la campagne. Attention aussi, à la campagne exprime bien un lieu. Or ici, ce n'est pas un complément circonstanciel, puisque si on le déplace, la phrase n'a pas le même sens et est incorrecte. Aussi, on l'appellera un complément de lieu essentiel à la phrase. Si je le supprime, il va n'a que peu de sens. Dans la deuxième phrase, il pense à la campagne. Ici, effectivement, on rejoint les compléments essentiels encore. C'est un complément d'objet indirect. Il pense à quoi? On a bien la préposition à, puisque le verbe se construit avec cette préposition. Merci.